Bonsoir et bienvenue à cette édition sur ESAE Télévision, le sommaire. L'étude du budget de par le mois exercice 2021 a fait l'objet des échanges de la 4e session extraordinaire de 2020 ce mardi 1er septembre à l'Assemblée nationale, une session qui respecte le règlement intérieur du Parlement béninois. Les cours de renforcement de capacité, communément appelés cours de vacances, ont bel et bien eu lieu à Cotonou cette année. Le CEGELAC a tenu le pari malgré la crise sanitaire liée au coronavirus. À suivre dans cette édition les raisons de cette décision. Au Bénin, les entreprises vont désormais créer des sociétés sportives. Cette réforme a pour but de professionnaliser le sport. Ce lundi, le ministre des Sports a présenté aux acteurs du mouvement sportif et à des responsables d'entreprises le modèle retenu par le Bénin. Le point dans cette édition. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir à toutes et à tous. Ouverte ce mardi 1er septembre 2020 au siège de l'Assemblée nationale, la 4e session extraordinaire 2020 se penchera sur l'étude du budget de l'institution exercice 2021. À l'ouverture de la plénière, le président Louis Vlavonou a affecté le projet de budget du Parlement à la commission des finances. Le président de cette commission, Gérald Benochi, a donné rendez-vous à ses pairs pour jeudi prochain suite à la demande d'études en procédure d'urgence de ce dossier. Rappelons que le budget de l'institution pour le compte de l'année 2020 s'élève à 13 928 749 880 francs CFA. En plus de ce dossier FA, le gouvernement sera appelé à répondre à la question avec débat relative aux prestations des réseaux GSM, notamment MTN Bénin, dont les abonnés se sont plaints récemment des mouvements sur le compte Mobile Money. Malgré la crise sanitaire qui secoue le monde, le collectif des enseignants du CEGELAC a organisé les cours des vacances à l'endroit des élèves. Au dernier jour de ces cours de renforcement des capacités des apprenants, Edgar Maxime Atinkpako, l'un des professeurs des SVT du collège, explique les réelles motivations de leur décision. Il est au micro de Jean-Didier Esseka et de Latifat Koruni. Les cours de vacances pour nous sont des occasions pour permettre aux apprenants d'entrer déjà dans le programme de l'année de la classe prochaine, de la classe supérieure. Donc c'est une manière pour nous de leur reprendre, de leur donner le goût au travail. On les prépare psychologiquement, pédagogiquement également. Ça nous permet également aussi de faire un retour sur les notions antérieures pour maintenant leur donner de nouvelles notions
qui puisse leur permettre de mieux affronter l'année prochaine. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais on a pu organiser parce que pour nous, nous pensons que les apprenants ne peuvent pas être délaissés puisque vous avez bien ce que c'est les SVT. Hier, peut-être c'est le leçons, aujourd'hui, on a plus besoin des aptitudes, des apprenants, des capacités et on a besoin de certains nombres de choses qu'on attend de l'élève. Lancé le 30 août dernier, Dahomey est le nouveau-né du groupe Harmonie Slam Label. Épris du patriotisme, les slameurs de ce label disent leur fierté d'être béninois en décrivant les réalités et le quotidien du pays et le tout dans une déclamation de slam sur fond de musique traditionnelle. Adéife Adjaro et son Altesse, les membres de ce label, présentent le nouveau titre au micro d'Osnel Toli et de Jean-Didier Esseka. Ma vieillesse n'a point d'emprise sur mon parcours. Les ancêtres en savent plus que les jeunes n'en font. L'immortalité de notre histoire est parfois mal saisie par tous. Alors, du tréfonds des entrailles du serpent d'hier, je viens chanter la poésie d'aujourd'hui. Dahomey. Nous venons des cieux, nous venons de la terre. Une terre riche des nombreuses libations qui la rendent fertile. Une terre qui désire l'œuf que la vie a gardé en main. Une terre que la guerre a courtisé en vain. Dahomey. C'est d'abord un test récapitulatif. C'est un test qui chante l'histoire du Bénin. C'est un test patriotique. Donc c'est une manière pour nous de parler de notre pays, de montrer à nos semblables que quelles que soient nos réalités, quel que soit ce que nous vivons au quotidien, quelles que soient les intempéries, c'est quand même notre pays, c'est nos réalités, c'est pour nous, quoi. Donc c'est surtout ça le message derrière Dahomey. Parce qu'au Bénin, nous sommes dans un pays, et comme dans tout autre pays, il y a des hauts, il y a des bas, tout n'est pas rose. Voilà. Donc, et comme je le disais, c'est une manière au fait de relater nos réalités. Et nos réalités ne sont pas que roses, nos réalités ne sont pas que parfaites. Donc, et quand vous parlez de l'exemple type des étudiants, c'est une réalité que beaucoup de Béninois vivent. Nous sommes aussi des étudiants, donc c'est une chose qui nous appartient, c'est des choses, c'est des réalités qu'on peut mieux expliquer, qu'on peut mieux exprimer, qu'on peut mieux expliquer. Voilà. Donc ce n'est pas un test pour peindre le Bénin, en fait, pour peindre le Bénin, c'est un bon pays, des trucs de genre, non. C'est un test pour parler du Bénin tout simplement, en bon comme en mal. Voilà. Ici, on a jugé bon mettre l'accent plus sur l'instrumental. Parce que c'est surtout ça qui reflète le béninois. C'est surtout ça qui parle de nos réalités. Donc, même si on ne parle pas le fond, même si on ne parle pas une autre langue béninoise sur le son, en écoutant juste le son, même si vous êtes français, même si vous êtes américain, vous devriez savoir que ça vient du Bénin. Voilà. L'objectif, c'est d'abord de promouvoir l'art oratoire, plus spécifiquement le slam, qui est d'ailleurs ce que nous savons faire le mieux en termes artistiques. Et tout en faisant la promotion du slam, sensibiliser la jeunesse, sensibiliser nos contemporains à travers des productions axées sur des thématiques bien précises. Nous avons choisi le slam d'abord parce que nous avons une certaine proximité avec les mots. Nous aimons jouer avec les mots, nous aimons tout ce qui est littéraire, nous aimons en général la parole. Donc le slam, je crois que c'est le genre le plus adapté pour nous, pour nous exprimer artistiquement en fait. Nous vivi kederie, moroto chemeae, nous akwe kederie, moroto chemeae, au beneto chea, to nous kundeji, au beneto chela, do kunkeze demain, au beneto chea, to nous kundeji, au beneto chela, do kunkeze demain. Le dispositif de financement du sport par le secteur privé au Bénin franchit une nouvelle étape. Après la défiscalisation des salaires et investissements sportifs, l'instauration de la taxe pour le développement du sport TDS, le gouvernement promeut la création des sociétés sportives. Ce lundi, le ministre des Sports, Oswald Omeki, a présenté aux acteurs du mouvement sportif et à des responsables d'entreprises le modèle retenu par le Bénin. Il s'agit de la société anonyme sportive professionnelle. Suivez-le pour plus d'explications. Nous avons donc élaboré un modèle qui, très humblement, vous apportera
toutes les réponses. C'est le modèle que nous n'inventons pas, bien évidemment, mais que nous adaptons à notre contexte. C'est le modèle des sociétés sportives. Je voudrais, pour votre information, dire qu'il existe globalement 3 façons de le faire. Il y a la possibilité d'avoir une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, et je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer ce que ça veut dire. Ensuite, on a la possibilité d'avoir une société anonyme à objet sportif, c'est ce qui s'appelle les SAOS. Et enfin, on a la possibilité d'avoir une société anonyme sportive professionnelle. Et c'est à dessein que nous l'avons mis en gras, parce que le modèle que nous allons adopter est un modèle qui est plus proche de la société anonyme sportive professionnelle, qui par ailleurs est le modèle le plus évolué dans le monde aujourd'hui. Il y a des pays qui ont fait le parcours étape par étape, qui sont partis des entreprises unipersonnelles, qui ensuite ont traversé les sociétés anonymes à objet sportif et qui aujourd'hui ont senti le besoin d'avoir des sociétés anonymes sportives professionnelles, les SASP. Et je peux vous dire que dans certains pays qui sont très évolués dans la professionnalisation des sports, beaucoup de sociétés anonymes à objet sportif se sont déjà transformées en sociétés anonymes sportives professionnelles. Alors, tout ça, c'est très simple. Il y a un principe de base. Le principe de base, c'est que l'entreprise crée une société sportive. Cette société sportive, c'est le véhicule qui va porter le projet sportif. Alors, lorsque l'entreprise crée sa société sportive, nous avons franchi l'étape administrative. Il y a maintenant le besoin que cette société opère un club. Il n'y a qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, et c'est quelque chose qui est plus ou moins conventionnel partout dans le monde, ce sont les associations qui sont reconnues par les différentes fédérations. Et donc, la mise en place du modèle implique que la société sportive qui a été créée par l'entreprise signe une convention avec l'association qui, elle, est loi 1901, donc comme toutes les associations classiques, et qui, elle, est détentrice du numéro d'affiliation à la dite fédération. C'est ce mécanisme de signature de convention qui permet d'opérer le projet comme un business, contrairement au principe établi qui est que les associations loi 1901 ne doivent pas opérer des business. Donc si dans notre pays et dans plusieurs pays, les entreprises sont restées en marge du mouvement sportif et se sont contentées de faire du sponsoring, pendant que les associations ont acheté et vendu des joueurs, en fait, nous n'étions pas en train de faire ce qu'il fallait. Parce que vous le savez tous, une association loi 1901, c'est bien mis à but non lucratif. Et donc, normalement, quand on est association, on n'est pas censé gagner de l'argent. On n'est pas censé acheter des joueurs, on n'est pas censé vendre des joueurs. Surtout, retenez le principe qu'on n'est pas censé faire du profit. Et donc, comment faire en sorte que dans ce souci, cette volonté de professionnalisation, les entreprises qui sont des opérateurs commerciaux puissent avoir la possibilité de conduire le projet comme ils conduisent leur entreprise, puisque notre logique est de dire que celui qui fait son investissement doit être rentable, non seulement en termes de résultats sportifs, mais aussi et surtout en termes, nous le souhaitons, de résultats économiques. Par cette convention qui est signée, l'entreprise exploite tous les attributs de l'association sportive et opère entièrement et exclusivement le club professionnel. Cette réforme qui vise la professionnalisation du sport au Bénin est initiée afin de pallier aux dysfonctionnements notés dans l'application de la taxe pour le développement du TDS. Le ministre Oswald Omeki explique. Au titre de cette taxe, je voudrais vous dire que l'année dernière, en 2019, nous avons collecté un peu plus de 2,6 milliards et que déjà, au titre de cette année 2020, nous sommes à 1,2 milliard. Et donc, vraiment, c'est l'occasion de vous remercier encore au nom du gouvernement. Cela étant, il y a un constat majeur. Et c'est ce constat qui justifie la rencontre de ce jour. Le premier constat, c'est qu'il y a une forte tendance des entreprises à s'acquitter de la taxe plutôt que de créer leur club. Évidemment, c'est un réflexe normal pour des hommes d'affaires. Ça coûte moins cher d'avoir à payer une taxe qui est 1 promille que de créer sa propre association sportive. Et le deuxième constat que nous avons fait, c'est que
la plupart des entreprises qui ont la volonté d'aller au-delà de l'équivalent des 1 pour 1000 ne se sont pas engagées parce que conduire un projet sportif n'est pas forcément dans leur cœur de métier. Et les quelques compétences internes qui sont passionnés de sport n'ont pas pour métier essentiel la conception et la conduite d'un projet sportif professionnel. Il y a également une préoccupation qui nous a été remontée, c'est que la plupart des entreprises qui étaient prêtes à s'engager nous ont demandé dans quel championnat et à quel niveau. Évidemment, on ne fait pas des investissements à ce niveau-là pour jouer dans des divisions inférieures quand on sait que l'organisation du sport telle qu'elle est jusqu'à l'heure où je vous parle dans notre pays implique que quand on crée son association, on commence à des niveaux parfois inférieurs selon la discipline. Et enfin, la grosse problématique de la visibilité. Notre championnat est timidement diffusé sur quelques chaînes et il n'y a pas de visibilité suffisamment forte pour motiver une entreprise à venir investir et à espérer un retour en termes d'image et autres. Afin de leur permettre de tirer le plus grand profit, d'abord au plan administratif. Entre une entreprise qui doit continuer à faire son métier et le besoin de conduire un projet sportif, comment est-ce qu'au plan administratif, nous rendons les choses faciles pour vous? Ensuite, au plan sportif, comment faisons-nous pour qu'une entreprise qui s'engage tire le maximum de profit au plan sportif? Et enfin, bien évidemment, parce que les entreprises sont des entreprises commerciales, comment faisons-nous pour que leur visibilité sur ce plan-là soit renforcée à travers leur participation à ces projets sportifs que nous leur demandons de faire? Les universitaires de ZAEFC et les Buffles du Borgou sont de nouveau en Coupe africaine. L'annonce a été faite à travers un communiqué de la Confédération africaine de football CAF en date d'hier lundi 31 août 2020. Le communiqué indique que pour les fédérations qui n'ont pas pu clôturer la saison 2019-2020 ou qui l'ont annulé, les équipes engagées pour la saison prochaine, les compétitions interclubs de la CAF seront les mêmes engagés lors de la saison précédente. Notons que les 12 pays les plus haut classés selon le classement de la CAF sont l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, la République démocratique du Congo, l'Égypte, la Guinée, la Libye, le Maroc, le Nigeria, le Soudan, la Tunisie, la Gambie. Ils auront droit d'engager des clubs pour la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération 2020-2021. Au total de la CAF, les tours préliminaires de la Ligue des champions se jouera du 20 au 29 novembre 2020, les matchs des phases du groupe du 12 au 13 février 2021, les demi-finales du 18 au 27 juin et la finale le 17 juillet 2021. L'actualité internationale est animée par la signature de l'accord de paix par le Darfour au Soudan. L'annonce de la candidature d'Alpha Condé pour un 3e mandat présidentielle en Guinée, en Côte d'Ivoire, une quarantaine de personnes aspirent à la succession d'Alassane Ouattara, avec à la clé le dépôt des candidatures de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. C'est une compilation d'Anifat Boukari. Démarrons cette page par l'actualité au Soudan. L'accord de paix pour le Darfour, le Nil bleu et le Kordofan du Sud a finalement été paraphé ce lundi 31 août à Juba, au Soudan du Sud. 10 mois de discussion ont été nécessaires pour s'accorder sur les 8 protocoles que compose l'accord visant à mettre fin à une guerre de 17 ans au Soudan, en particulier dans le Darfour, qui a fait au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. Il a été paraphé en présence d'Abdel Fattah al-Burhan, chef du Conseil souverain, et du Premier ministre Abdallah Hamdok, ainsi que de Salva Kiir, président du Soudan du Sud, dont le pays parraine ces discussions de paix au Soudan. Le président guinéen Alpha Condé sera candidat à un 3e mandat lors du scrutin prévu le 18 octobre, a indiqué lundi 31 août son parti, alors que la perspective d'une nouvelle candidature a soulevé depuis des mois une vague de protestations
qui a fait des dizaines de morts depuis octobre 2019. Contrairement aux deux précédentes élections présidentielles où Alpha Condé avait lui-même annoncé sa candidature, cette fois-ci, c'est un communiqué conjoint de son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, et des partis qui le soutiennent, qu'il a annoncé sur des médias d'État. Alpha Condé sera bel et bien candidat à sa propre succession, comme l'a souhaité la convention de son parti les 5 et 6 août dernier. Et pour finir, en Côte d'Ivoire, les candidats à la présidentielle du 31 octobre avaient jusqu'à ce lundi 31 août minuit pour déposer leur dossier à la commission électorale indépendante. Au total, une quarantaine de prétendants auront fait acte de candidature. La journée de ce lundi a été marquée par le dépôt de la candidature de 2 candidats théoriquement exclus car radiés de la liste électorale, 2 exilés, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.